rien, allume seulement. Hey, qui va malaise, tout du bateau. Descends tout du bateau. Lui, c'est Tamsir, le producteur derrière l'hymne de la CAN 2024, Coup du marteau. Tamsir. J'en peux plus d'entendre son nom partout et le fait que tout le monde lui attribue la réussite de ce tube mondial. Alors, si je me disais que c'est pas lui, mais plutôt un autre qui a véritablement garanti le grand succès du son, est-ce que vous seriez d'accord? Bien, croyez-le ou non, mais c'est pas Tamsir, mais plutôt le jeune prodige ivoirien Sté Milano qui a véritablement transformé ce morceau en un vrai hit global. Oui, tout ça c'est propre, mais comment il a fait pour avoir ce moment de gloire? Comment il est passé d'un jeune adolescent méconnu à devenir l'un des talents les plus prolifiques du rap ivoire aujourd'hui? Et tout ça en moins d'1 an. Et Lino, mon gars, t'inquiète. Toutes ces questions seront vite répondues. Tout droit d'Abidjan, Sté Milano braque la scène ivoirienne et toute la scène africaine plus globalement. Lui, c'est l'un des plus grands artistes, chanteurs actuels en Côte d'Ivoire du Maïmouna, si ce n'est pas le plus grand. Pourtant, avant de devenir cette grande superstar qui cartonne à chaque son, il passe sa vie comme n'importe quel adolescent ordinaire à Abidjan. L'école, les activités extrascolaires, les soirées entre amis, l'amusement, bref, vous avez compris. Il menait une vie typique. Il a grandi dans un foyer modeste et vu que ses parents n'étaient ni riches ni pauvres, il a toujours dû savoir se débrouiller. Une qualité qui s'avérera bénéfique pour sa carrière plus tard. Sté Milano a passé tôt dans le game, genre très tôt. Et si je vous disais qu'il a réellement commencé la musique plus tôt que vous ne le pensez, ça me toujours, tu me rencontres ça là, ou dans des BG derniers, à ce qui paraît des flots, des balades, des battants, t'as dit fouet dans le bain, toi disais qu'il était pas au commis, j'ai des bains dans les délits, tu connais mon gars. Ça paraît tout bête, mais c'est la première vidéo publique où on s'aperçoit son talent musical et sa passion pour la musique pour la première fois. Quelques années plus tard, il se lance enfin officiellement en octobre 2022, invité en feat par Black Killer sur le titre Baudrin Maudit. Ces gens des femmes, elle dit ceci, après, elle faisait la dis-moi, c'est pas les bails, tu dis, c'est pas les bails, attends, tu m'as dit quoi, y'a pas oreiller. Sur YouTube, le son pète inopinément grâce à la prod dansante et à la mélodie entraînante qui l'ont fait connaître à petit feu. Mais cependant, dans la foulée, Sté Milano rencontre deux hommes d'affaires qui vont transformer sa vie à jamais. Le 12 janvier 2023, un nouveau clip apparaît sur la chaîne YouTube d'un certain Doupi Papillon. Et bien que personne ne le savait à ce moment-là, ce son va apporter un nouveau vent de fraîcheur dans le rap ivoire. Là, vous venez d'écouter Chez Baba où on trouve une panoplie d'artistes qui composent aujourd'hui la fameuse Team Peya. Mais hold on a second, bro. Avant de continuer, il faut bien comprendre la vraie différence entre la Peya et le Maïmouna. Surtout parce que même Gian Lamelo n'est pas tout à fait au courant. Le côté Peya, c'est quoi? Le côté Maïmouna, c'est quoi? Côté Peya, c'est lui peut pas savoir. C'est la fête, c'est le show. Maintenant, Maïmouna de la vie. C'est un peu en général en fait, tu vois. Okay. C'est un peu le délit, tu vois. Okay. Cette confusion a même poussé les gens à opposer Sté Milano à Gian Lamelo. Gian Lamelo, on vous met beaucoup en confrontation. On dit que tantôt d'autres disent que tu es fort que lui, il y a d'autres qui disent que lui il est fort que toi. D'où est parti ce petit truc là? Bien, mais comme tu l'as dit là, on dit, c'est les gens, nous on chante son nom qu'on connaît pas. Mais tu penses que tu es fort que lui? Non, moi, il chante. Quand tu m'écoutes, quand j'écoute ma musique, ça te plaît, non? Si. Quand j'écoute Boulioz, ça te plaît, non? Donc, faut juger. On m'a demandé, t'en penses quoi des GF? C'est une artiste, c'est une artiste. Mais vous n'avez pas d'acquaintance? Non, on n'a jamais marché ensemble, on n'a jamais tourné ensemble. Donc, il n'y a pas d'affinité pour dire que. C'est comme si dessus, là, il n'est jamais marché Zaba, mais demande Zaba, c'est qui? C'est un artiste, c'est un influenceur, c'est Zaba lyrique. C'est le président. Il n'y a pas parlé mal. En fait, le Maïmouna, alias le mouvement des enfants, est une évolution musicale du coupé décalé
où les artistes posent souvent à l'improviste en mettant l'accent sur l'enjaillement. En revanche, la Peya fait surtout référence à la team Peya et la mentalité Peya qu'elle endosse. Après, je préfère laisser la team Peya vous expliquer son essence. Le Peya, c'est un état d'esprit. Hein. D'abord pour nous, c'est pour s'amuser, vraiment sans complexe. Vraiment, tu vois. C'est comme j'ai dit la fois passée là, on s'amuse. Si on ne peut pas s'offrir de grandes choses comme certaines personnes, on s'offre ce qu'on peut s'offrir, mais tout en étant bien propre, tout en effrayant la galère, bien mais. Dupi Papillon, Daze Boy, 3X Dave, Stay Milano, ils se sont tous réunis pour façonner un banger qui a fait 17 millions de vues en un an seulement. Mais les gars, moi je pense que vous ne vous rendez pas compte de la dinguerie que c'est. Hein. Pourtant, et malheureusement aussi, il y a des centaines et des centaines d'artistes qui s'acharnent sans cesse à atteindre la même réussite que ces 4 chanteurs, mais eux, ils y échouent. Du coup, comment est-ce que ces 4 artistes spécifiques ont réussi à cartonner autant? En fait, tout est lié à 2 hommes d'affaires particuliers. Voici Zagba le Requin et Samo Samo. Ils sont tous les 2 organisateurs ou les pères fondateurs de la Team Peya, qui comprend plusieurs personnalités variées, soit des entrepreneurs, des producteurs, des influenceurs, des managers, des danseurs et bien sûr des artistes. C'est une équipe robuste et solidaire qui vise avant toute chose à propulser ces artistes le plus loin possible. Et comme vous avez pu le constater, leur stratégie marche en merveille. Et dire que tout a commencé grâce à une seule vidéo TikTok. Dupi, je ne connais pas Dupi. Je regarde TikTok. Je vois un petit et ses cheveux là qui tout tenté de danser. Moi, je suis comme ça. Moi, c'est l'ambiance. Donc, je vois qu'il a ses amis, tout le monde autour de lui. Moi, c'est comme ça que je suis aussi. Donc, je regarde les gars, ça me dit, l'enfant qui est là, c'est l'enfant qui peut couler avec nous. Donc, un jour, je lui envoie un message. Je dis, mon petit, bon, il faut passer au Ziguin Show. Et il vient avec nous, et il va dire, petit, toi, on va pas faire de musique, mais on va faire d'événements avec toi. Donc, on va organiser des événements. Bon, revenons au sujet principal. Quant à Stay Milano lui-même, sa participation au collectif a amplement contribué à sa célébrité nationale. Il a signé chez Ziguinchor Prod, label de Zagba le Requin, et à Samo Samo comme son manager. Quand Samo Samo et Zagba le Requin l'ont repéré, c'était juste un petit débrouillard de Cocody qui proposait des freestyles par-ci par-là. Comme ça, Zagba a pris un petit aussi qui tournait, qui avait des problèmes aussi avec ses amis. Il lui a dit, bon, toi, comme tu as de l'expérience, il faut rester avec Milano. Et ensemble, ça a donné une bonne paix. Ils ont commencé à faire du bon travail et tout. Ils ont commencé à faire des choses. Vraiment, ça, nous-mêmes, ça nous choquait. C'est comme ça, il y a eu Tché Baba de Dupi. Et Milano s'est vraiment démarqué par son couple. Aujourd'hui, Milano, il n'est plus à présenter parce qu'on essaie de quand même le ramener au sommet de cette génération-là. Tout en restant sage. Tout en restant sage. Ainsi, grâce à leur expérience dans le milieu de la musique et leur connexion avec des artistes tels que Kif No Beat, Samo Samo et Zagba le Requin ont su mener à bien la carrière du jeune promu Stay Milano. Depuis l'accompagnement de ses mentors et la team Peya, Milano ne cesse de sortir des hits. Ormayo Ormada, Papa Ngolo, Merci, Dondo et plus récemment Vroom Vroom. Papillon va sortir la phase, nous pour l'eau va sortir la phase. Dans la dos, 1, 2, 3, 6, guitare. Ese magasin, n'a pas le reste. Ese magasin, Ibrahim Fama Diamanté. Victime, on s'est victime. Victime, on s'est victime. Victime, on s'est victime. De son équipe, les gens se penchent vers lui à cause de son style de musique où il privilégie des cadences et flows caractéristiques du Maïmouna, dit mouvement des enfants. Ses clips vifs et généralement animés de danse procurent une ambiance festive qui fait kiffer tout l'ensemble de la population ivoirienne. Il s'inspire également du légendaire DJ Arafat et ça se voit très clairement dans tous ses morceaux, vu qu'il s'inspire de textes simples afin d'incarner une bonne vibe dite toujours festive dans ses sons. Bon, c'est officiel. Dorénavant, Stay Milano n'est plus un petit. Avant, c'était déjà un grand rookie ivoirien, mais grâce à une seule compétition sportive, il est passé de grand artiste à légende ivoirienne. Et moi, je suis sûr que vous êtes tous au courant de la compétition dont je parle.
Une finale, ça se gagne, ça se joue pas. On est venu pour avoir la 3e étoile. Ah ouais, la CAN 2024, la meilleure CAN qui ait jamais existé, évidemment. Parmi tous les morceaux marquants de cette CAN, il y en a un seul qui saute aux yeux et c'est le coup du marteau. Et puis Fan André, coup du marteau. Si tu es fatigué, faut jouer. Nous on est là. Coup du marteau. Et puis Fan André, coup du marteau. Bon, tout le monde sait que le son c'est un banger et qu'il a apporté énormément de spectateurs à la CAN 2024. 2 milliards de personnes étaient spectateurs de la CAN. Près de 2 millions de vidéos TikTok ont été tournées. 40 millions de vues sur YouTube. L'effet coup du marteau est palpable. Grâce au succès du coup du marteau, la valeur de Stay Milano est en pleine croissance vu qu'il a apporté beaucoup au son, surtout à la mentalité paya. Par exemple, faites bien attention au fait que sur le son Fimbo, c'est Stay Milano qui pose en premier et c'est lui qui assure l'enjaillement sur le refrain. Mon devoir c'est de chanter, de voir sourire, de rendre heureux. On ne va tout garder, aujourd'hui on va s'amuser. 10 ans de pouvoir, personne ne pourra prendre pour moi. Ils ont fui, ils n'ont pas tenté, y'a pas appui, c'est à l'âme. Nicolas Pépé, Franklin Coco, Mokhtar le riche. Voilà le dossier complet de Stay Milano, la pépite émergente du Maïmouna. Bien que sa carrière ait à peine décollé, il a déjà atteint des sommets inattendus. Moi personnellement, je pense qu'il va battre plusieurs records dans le rap ivoire. Ce qui est sûr et certain, Stay Milano ne compte pas du tout s'arrêter, ce n'est que le début du commencement. D'ailleurs, un gros merci à mon gars Plum Nino d'avoir participé à la réalisation de cette vidéo. Allez tous lui envoyer un maximum de force sur sa chaîne et faites de ça là-bas sur le rap ivoire. Vous n'allez pas du tout le regretter.